Bonjour et bienvenue dans ce corrigé du DS sur les équations de droite. Dans l'exercice 1, on se place dans un repère orthonormé d'unité 1 cm et on a une droite D d'équation y égale 5 demi de x moins 1. On demande de tracer D en utilisant un tableau de valeurs. Donc on fait un tableau de valeurs, on trace D et on obtient un point. Dans la question B, on demande le coefficient directeur de D qui est 5 demi, c'est le coefficient de x. Et on obtient un point. L'ordonnée à l'origine de D, c'est moins 1 point. Le point A de coordonnées 1, 3 demi appartient-il à D? On vérifie que les coordonnées de A vérifient l'équation de D, c'est-à-dire qu'on calcule 5 demi de x à moins 1. Et après calcul, on trouve 3 demi, c'est-à-dire bien le YK. On en conclut que A appartient à D, ce qui vaut un point. Pour la question E, on demande si le point B de coordonnées moins 2, moins 4 appartient à D. On remplace donc xb par moins 2. On calcule, on obtient moins 6 et non moins 4. On en déduit que B n'appartient pas à la droite D. Un point. Dans la question G, alors j'ai interverti les questions F et G. En fait, il faut faire la question F d'abord. D est le point d'abscisse et le point de petit d d'abscisse 6. Quelle est son ordonnée? Donc l'abscisse c'est x, ça veut donc dire que xd est égal à 6. Quelle est son ordonnée? Pour cela, il faut remplacer xd par 6 et calculer yd. On trouve 14. Un point. Ensuite, pour la question G, on a l'ordonnée, cette fois y, qui est égale à 5. Donc il faut remplacer yc par 5 et calculer xc, ou plutôt résoudre l'équation. Pour résoudre l'équation d'inconnu xc, après les manipulations, on obtient xc égale 12 cinquièmes, ce qui vaut 2 points. C'est un peu plus difficile, on a une résolution d'équation. Dans la question H, on demande si A, C et B sont alignés. On sait que A appartient à D, C appartient à D, mais B ne lui appartient pas. Par conséquent, la droite AC, c'est tout simplement la droite D, et comme B n'est pas dessus, AB et C ne sont pas alignés. Un point. Finalement, on demande si les points AC et D sont alignés. On sait que A, C et D appartiennent tous à D, donc ils sont bien alignés sur la droite D. Un point. Dans l'exercice 2, on a 3 points, A, B, et dans la question petit a, le point C. On demande si ces points sont alignés. Cette fois, on ne connaît pas l'équation de la droite. Alors on calcule le coefficient directeur de AB, on trouve 3 quarts. On calcule le coefficient directeur de AC avec la formule et on trouve également 3 quarts. Donc les droites AB et AC ont même coefficient directeur, et comme elles contiennent toutes les deux le point A, il s'agit en fait de la même droite. Donc les points A, B et C sont alignés. Alors ceci vaut 2 points. Pour la question B, déterminée à l'origine de la droite AB, l'équation de la droite AB commence par 3 quarts de x, puisque le coefficient directeur de AB est 3 quarts. Il faut chercher le nombre B. Or, le point grand B appartient à la droite AB, donc on a YB est égal à 3 quarts de XB plus B, ce qui nous permet de trouver B moins 11 quarts. Ceci vaut 2 points. En déduire l'équation de la droite AB, on connaît 3 quarts, on connaît le moins 11 quarts, on en déduit l'équation y égale 3 quarts de x moins 11 quarts, 1 point. Vérifier le résultat du petit a en utilisant petit c, en fait c'est petit c qu'il faut utiliser. Donc on vérifie en remplaçant xc par moins 2, son abscisse, l'abscisse de c. 3 quarts fois moins 2 moins 11 quarts nous donne bien moins 17 quarts, c'est-à-dire l'ordonnée de c. Donc C appartient bien à la droite AB comme on l'avait déjà vu par une autre méthode. Et ceci nous donne un point. Regardons l'exercice. Regardons d'abord la vérification. Les 3 points A, C et B sont bien alignés comme nous l'avons vu. Et l'équation de la droite AB ou AC ou BC, c'est 0,75 x, c'est-à-dire 3 quarts de x, moins 11 quarts, moins 2,75.
Cette vérification, vous pouvez la faire chez vous avec le logiciel GeoGebra, que vous pouvez télécharger gratuitement. Regardons l'exercice 3. Dans un repère, on donne les points A, B, C et D avec leurs coordonnées, et il faut étudier l'intersection des droites AB et CD sans déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'intersection. Nous calculons les coefficients directeurs de AB et CD, et nous trouvons pour les deux droites le coefficient directeur 3. Alors là, il y a un problème. Où est-ce que je me suis trompé? Pourtant, ça a l'air d'être 3 pour toutes ces droites. 3, 3. Ok, donc il faut trouver 3 dans les deux cas. Il y a donc une erreur de signe quelque part, sans doute ici. Alors le point B a pour coordonnée 0 et le point A a pour coordonnée 1,5. Donc on a bien ici YB, YA moins YB, et ici nous avons XA moins XB. Et ici nous avons donc un tiers moins un sixième qui vaut plus un sixième, et donc bien le coefficient directeur plus 3. Vous voyez qu'on peut corriger une erreur quand on s'en aperçoit. Donc nous avons bien les coefficients directeurs 3 et 3. AB et CD sont donc strictement parallèles ou confondus. Pour savoir si c'est l'un ou l'autre, on calcule le coefficient directeur de la droite AC. On trouve 7,5 qui est différent de 3, ce qui signifie que AB et C ne sont pas alignés, donc AB et CD sont strictement parallèles. Dans la question B, on demande d'étudier l'intersection des droites AC et BD sans déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'intersection. La droite AC a pour coefficient directeur 7,5, nous l'avons déjà calculé. Pour la droite BD, nous trouvons 18 septièmes qui est différent de 7,5. Donc AC et BD sont séquentes. Déterminer l'équation de la droite AC. Alors on a déjà utilisé cette méthode. On connaît le coefficient directeur 7,5, on cherche B et on trouve B égale moins 2 tiers. Pour la droite BD, on connaît le coefficient directeur 18 septièmes, on cherche B et on trouve moins 3 septièmes. Finalement, on demande de déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'intersection qui maintenant en est un, il n'est pas éventuel puisqu'on sait que AC et BD sont séquentes. On résout le système avec les deux équations de AC et de BD. Et en résolvant ce système, après un calcul sur les fractions assez difficile, nous trouvons 10/39 pour x et 3/13 pour y, ce qui nous donne donc le point E d'intersection de AC et BD. Après vérification sur le logiciel GeoGebra, on trouve bien le point E qui a bien les coordonnées 10/39 et 3/13, à peu près 0,26 et 0,23. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.